Kierzek, bonjour. Il est là. Vous voulez nous parler des chiffres dans votre chronique santé, ceux des greffes d'organes, et le bilan 2023, c'est pas fameux. Non, c'est pas fameux. Ça va mieux quand même dans les dons d'organes parce que ça a été une cata avec le confinement, avec On donne plus, l'année de 2020. On donne plus ces organes et il y a des malades de l'autre côté qui attendent des organes. Et quand on regarde les chiffres clés, il y a plus de 5600 greffes qui ont été réalisées. C'est un peu mieux qu'en 2022, mais 36% d'opposition, c'est-à-dire de familles qui refusent, et on voit que ces refus, ils augmentent, et c'est ça qui est inquiétant et qui inquiète l'agence de biomédecine, qui est l'autorité qui régule et qui organise, et 823 patients décédés en liste d'attente, parce que la conséquence, elle est là, elle est à des malades, des hommes, des femmes de tous âges, qui sont en attente d'organes, de reins, de cœur, de poumons. Et il y a des organes qui sont disponibles liés à des accidents et malheureusement, les familles refusent ou donnent un avis contraire au prélèvement. Et quand on regarde la liste d'attente, regardez, il y a quasiment 22 000 patients qui sont en attente de greffe. C'est énorme et cette tendance, malheureusement, des refus, elle augmente. Et quels sont les organes dont les patients ont le plus besoin ? Alors, c'est le rein essentiellement, c'est l'organe, la première greffe qui est réalisée. Alors, heureusement, grâce au rein, il y a la dialyse, donc c'est pas une histoire de vie ou de mort, mais c'est vraiment une histoire à long terme. En revanche, quand on a besoin d'un cœur ou quand on a besoin d'une greffe de foie, là, le pronostic vital est engagé et c'est pour ça que cette liste d'attente, c'est des patients qui, faute d'organes, malheureusement, ne vont pas pouvoir attendre très longtemps. Mais alors, parce que concrètement, on est tous donneurs. Alors concrètement, on est tous donneurs. Les refus dont on parlait, ils sont grandissants et ça, c'est une des premières raisons. La deuxième raison, c'est quand même la crise de l'hôpital aussi. On sait que l'organisation, ou plutôt la désorganisation, va provoquer ce manque d'organes. On est tous donneurs, oui, ça c'est la loi, ça c'est la théorie. C'est ce qu'on appelle le consentement présumé. Les dons, évidemment, ils sont anonymes, ils sont gratuits et on a le consentement présumé. Ça veut dire que toutes celles et ceux qui nous regardent, adultes de plus de 18 ans, on est tous donneurs. Sauf si de notre vivant, on a exprimé un refus. Et pour ça, il faut qu'on s'inscrive sur un registre qui s'appelle Registre national de refus, des refus.fr. On peut s'y inscrire et à ce moment-là, les équipes de prélèvement, de réanimation ou les équipes chirurgicales regarderont si vous êtes inscrit sur ce registre-là. Et si vous êtes inscrit, évidemment, vous ne serez pas prélevé. Mais dans la pratique, parce que ça c'est la théorie, évidemment que les équipes de réa, les chirurgiens demandent l'avis du défunt via la famille. Et c'est là où ça coince, parce que d'abord on n'en parle pas. Il y a une enquête intéressante, 80% des Français sont favorables aux dons d'organes après leur mort, 93% pensent qu'il est important que leurs proches connaissent leurs décisions, mais 1 sur 2 n'en a jamais parlé. Et c'est ça, s'il y avait un seul message à retenir, c'est parlez-en à votre entourage, de façon à ce que les choses soient claires, et on espère évidemment que ça n'arrivera jamais, mais si ça arrive, eh bien au moins votre entourage peut donner votre consentement, peut donner votre avis. Vous êtes positionné et finalement c'est le meilleur moyen. Il y a toujours la carte qui existe. Alors oui, mais cette carte, elle n'a pas de valeur légale. C'est-à-dire que si vous avez cette carte, vous êtes un ambassadeur. Donc évidemment, si on trouve cette carte, on va pouvoir discuter avec la famille en disant, mais attendez, le défunt avait cette carte, c'est qu'il était pour, etc. Donc cette carte, ça peut être une bonne idée de l'avoir, mais c'est pas parce que vous avez la carte que vous êtes ça n'a pas de valeur médico-légale. D'accord. Donc, par exemple, concrètement, demain, je meurs. C'est déjà un drame national. Mais si jamais je meurs et que je n'ai rien dit de mon vivant et que je n'ai pas... On va poser la question à votre famille. Est-ce que vous êtes opposé de votre vivant ? D'accord. Voilà. Okay. Mais c'est toujours le problème dans ces circonstances qui sont dramatiques. C'est-à-dire que la famille, on demande l'avis du défunt. Et très souvent, l'avis du défunt, ça devient l'avis de la famille. L'avis de la famille. Bon, merci beaucoup, docteur Kierzek. Parlez-en donc autour de vous. Exactement, seul message. Ça vous dirait d'aller prendre l'air ? Oui, tout